Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous sur TV 78. Nous sommes le jeudi 15 février. Voici le programme de ce soir. Le nouveau ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, s'est rendu hier soir à la maison médicale de garde de Montigny-le-Bretonneux. Il est venu parler du manque de médecins en France. Il a poursuivi sa visite au centre SOS Mains de Trappes ainsi qu'au centre hospitalier de Versailles. Il est de retour, le char d'Apollon reprend ses quartiers au sein des jardins du château de Versailles. Après un an de restauration, le dieu du soleil revient plus flamboyant que jamais. Il sera donc prêt à accueillir les épreuves équestres des Jeux Olympiques de Paris 2024. Le jeudi, comme d'habitude, nous vous donnerons nos idées de sortie pour le week-end. Au programme de ce soir, des ateliers créatifs au château de Breteuil, du roller disco ou encore de l'escrime et du tir biathlon. Dans 2 semaines, les Mureaux accueilleront le départ et l'arrivée de Paris-Nice. À cette occasion, la ville vous propose une exposition sur l'histoire, les maillots et les héros de la course au soleil. On en parle avec nos invités. Mais tout de suite, on va faire le point sur les informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Gabrielle Gontier, bonsoir. Bonsoir Mathilde. Hier soir, le ministre de la Santé était en déplacement dans les Yvelines. Oui Mathilde, vous l'avez dit, Frédéric Valletoux s'est rendu à la maison médicale de garde de Montigny-le-Bretonneux, l'hôpital privé de l'Ouest parisien de Trappes et le centre hospitalier de Versailles, venu pour apporter son soutien aux initiatives locales et aborder plusieurs problématiques comme le manque d'accès aux soins la nuit et les week-ends et le besoin de plus de médecins. Le ministre a proposé des solutions, parmi elles une meilleure organisation entre les médecins libéraux pour proposer davantage de créneaux et une augmentation des praticiens s'engageant pour les gardes nocturnes et de fin de semaine. On poursuit ces informations du jour avec le groupe Stellantis qui affiche de très bons résultats pour l'année 2023. Oui, de très bons résultats et même un record. Le groupe aux 15 marques d'automobiles a atteint les 189,5 milliards d'euros pour son chiffre d'affaires de 2023. Les bénéfices nets ont augmenté de 11%. Son succès ne se limite pas à l'économie. Stellantis déclare également avoir réduit ses émissions de CO2 de 20%. Dans les Yvelines, le site se trouve à Poissy. Et en ce week-end de départ en vacances, quelles sont les prévisions de Bison Futé, Gabrielle ? Eh bien Mathilde, au départ de l'Île-de-France, la circulation sera difficile vendredi sur la 6 et la 10. Bison Futé conseille de rejoindre ou de traverser la région avant 14h. Dans le sens des retours, les voyants sont au vert. Samedi, la route sera très encombrée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs pour ceux qui partiraient à la montagne. L'Île-de-France, elle, bouchonnera dans le sens des retours. Même conseil, la rejoindre ou la traverser avant 14h et pour dimanche, le trafic sera fluide. Enfin, on termine en rendant hommage à l'une de nos consoeurs. Oui, on a appris aujourd'hui le décès de Mélanie Houet, emportée par la maladie à l'âge de 36 ans. Elle avait fait ses débuts à Yvelines Première en tant que journaliste web, puis avait rejoint Libération pendant 6 ans comme correspondante au Liban. En 2019, elle avait travaillé pour Al Jazeera. Nous adressons aujourd'hui toutes nos pensées à ses proches. Bien, merci beaucoup Gabrielle Gontier pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi vous voyez une image ou une information qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Dans l'actualité également, le retour du dieu soleil dans les jardins du château de Versailles. Pendant un an, le char d'Apollon a été restauré minutieusement. Ce matin, la fontaine emblématique de Louis XIV a retrouvé son emplacement et son éclat. Un enjeu important à l'approche des épreuves équestres des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui se dérouleront dans le parc du château. Le reportage de Julien Leroy. Le char d'Apollon prend son envol. Un grand chantier débuté en décembre 2022 s'achève dans les jardins du château de Versailles. Armature consolidée, nettoyage, réparation des déformations et des fissures. Au total, une trentaine de corps de métier ont participé à sa restauration. Ce jeudi 15 février, leur travail était enfin visible pour le grand public. À cause des outrages du temps, une nouvelle jeunesse était nécessaire pour cette œuvre en plomb redorée à la feuille. Le plomb étant trop mou, il est tenu à l'intérieur par une armature en fer forgé. Or, dans un bassin, le fer forgé, ça rouille. Et lorsque ces structures ont rouillé, eh bien, les encolures des chevaux ont plié. Cette fontaine emblématique de l'époque de Louis XIV représente le dieu du soleil sur son char attelé à 4 chevaux. Composition en mouvement symbolisant le lever de l'astre du jour, cette œuvre de Jean-Baptiste Tuby a été créée entre 1668 et 1670.
Le groupe sculpté composé de 13 pièces a commencé à retrouver sa place au centre du bassin d'Apollon dans la grande perspective. Cette magnificence, ce déploiement d'une vision cosmique, c'est quelque chose qui est, je crois, beaucoup plus important pour nos visiteurs aujourd'hui que la simple démonstration de grandeur et de puissance. Et c'est peut-être ce qui fait que Versailles est un lieu universel où des visiteurs de toutes les cultures retrouvent et ressentent quelque chose. C'est toujours un plaisir de revoir une vieille connaissance. Ce que j'attends par la suite, bien sûr, c'est la remise en eau du bassin pour profiter pleinement de ce spectacle éblouissant. D'un poids d'environ 30 tonnes, le groupe sculpté du char d'Apollon devrait achever son installation ce lundi. Un arrière-plan royal pour les futurs Jeux Olympiques 2024. À 2,5 km de là, les épreuves équestres se dérouleront cet été au fond des jardins. Allez, c'est l'heure à présent d'ouvrir une page loisirs dans votre 7-8. Et on ouvre cette page loisirs avec vos idées de sortie pour le week-end. Gabriel, on commence en prenant la direction du château de Breteuil. Oui Mathilde, à l'occasion des vacances d'hiver, le château propose des animations au programme, visites ludiques au travers de scénographie, son et lumière et des personnages de cire du château, mais aussi séances de contes autour des œuvres de Charles Perrault. Spécialement pendant les vacances, des ateliers créatifs sont également proposés pour réaliser des ailes de papillons, d'elfes ou encore des masques. Enfin, les visiteurs pourront profiter d'un salon de thé jusqu'au 18 février. Et toujours à l'occasion des vacances scolaires, le centre commercial One Nation propose à ses visiteurs des animations gratuites jusqu'au 25 février. Oui, roller disco, sport d'hiver en réalité virtuelle ou encore tir biathlon. Voici les activités que propose le centre commercial One Nation pour les vacances d'hiver. La thématique, vous l'avez compris, des animations autour de la montagne et des sports d'hiver. Pour l'occasion, une piste de roller a été installée au rez-de-chaussée du centre. À l'étage, les sensations fortes sont également garanties grâce à un simulateur de sport de glisse en 5D. Et le week-end sera aussi sportif au centre commercial de SkyWest. Oui, le centre accueille la championne d'Europe et double médaillée olympique d'escrime, Manon Apiti-Brunet. La championne présentera une initiation et une démonstration gratuite en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Pour rappel, Manon Apiti-Brunet est soutenue par la team SGM, groupe propriétaire du centre SkyWest. Et on poursuit, Gabriel, avec un grand loto à Manille-les-Hameaux. Oui, c'est le 27e loto de Manille-les-Hameaux, organisé par l'association Manifête et Animation, qui est de retour au programme loto et animation. Et à cette occasion, de nombreux lots sont à gagner. Parmi eux, télévision, PS5 ou encore ordinateur portable. La soirée commence à 19h au gymnase Chantal Mauduit. Et on termine avec un rendez-vous nocturne au château de Versailles. Oui, ça se passe samedi soir. Le château de Versailles propose une nocturne exceptionnelle pour découvrir l'exposition Horace Vernet. Une façon originale de venir redécouvrir la grande rétrospective dédiée aux peintres dont l'histoire est intimement liée à Versailles et au Versailles de Louis-Philippe en particulier. En plus de l'exposition, vous pourrez également profiter de la galerie de l'histoire du château. Eh bien, merci beaucoup Gabriel Gontier pour toutes ces idées de loisirs. On poursuit cette page loisirs avec la découverte d'une activité. Vous connaissez certainement la pétanque, mais connaissez-vous la boccia? Jusqu'à samedi, Voisins-le-Bretonneux accueille l'Open national de boccia. Il s'agit d'un sport paralympique d'opposition de balles. On écoute la directrice sportive de la boccia pour la Fédération française handisport au micro de Patrick Jacques de Dixmude. La boccia, c'est un sport paralympique qui est paralympique depuis 1984 et qui a été créé vraiment pour les personnes ayant un lourd handicap, ce qu'on appelle nous. Donc des personnes atteintes d'une myopathie, d'une grande tétraplégie. Donc ça vient vraiment du monde du handicap qui a voulu créer un sport, une activité pour ces personnes-là. Le principe du jeu s'apparente vraiment à la pétanque, sport boule, etc. Il y a un jack, il y a des balles. Et le principe est de se rapprocher du jack, tout simplement. Le terrain, par contre, c'est vraiment pas comme dans un boulodrome, etc. Ça se joue à l'intérieur, un terrain de 6 mètres de large, 10 mètres de long. Le principe du jeu, les fondamentaux, c'est comme un sport boule, un sport pétanque.
On a créé ça à la commission, ce circuit de compétition, c'est assez nouveau depuis 1 an tout juste. Ça marche plutôt bien, en complément des championnats de France. Et c'est vrai que sur les Open nationaux, on se permet de, si des étrangers veulent venir, bah pourquoi pas. Sur un championnat de France, non. Et sur les Open, oui. Et là, c'est vrai qu'on a eu 4 Anglais et 2 Ukrainiens qui ont voulu participer. Donc on a dit oui, surtout que c'est un test activity, c'est ça qui leur plaisait aussi. Et là, les joueurs du collectif France sont tous présents, les 11, et ils sont dans une période de sélection pour les Jeux, pour les épreuves par équipe. Donc c'est très important pour le collectif France d'être présent et de regarder leurs performances en vue des sélections par équipe qui vont être dans le printemps. On poursuit avec du théâtre. Le mardi 27 février, la ferme de Bel-et-Bas accueille la pièce de théâtre Laodamie, reine des pires. Il s'agit de l'histoire de 2 sœurs, rivales en amour, mais néanmoins amies, qui bousculent les idées reçues sur les relations féminines. Le responsable de l'action culturelle pour les scènes de Guyancourt vous donne 3 raisons d'aller voir ce spectacle. Écoutez. Bonjour, je m'appelle Benjamin Guillot, je suis responsable de l'action culturelle et des relations avec les publics pour les scènes de Guyancourt. Aujourd'hui, je vous présente 3 bonnes raisons de vous rendre à la ferme de Bel-et-Bas pour assister à la pièce de théâtre Laodamie, reine des pires. Première raison, c'est une première. Ce sera la première représentation de Laodamie, reine des pires, depuis la création de cette pièce en 1690 et depuis, elle n'a pas été jouée. Deuxième raison, il est en effet question dans cette pièce d'un débat politique majeur à l'époque, la querelle des femmes. Autrement dit, la question de l'égalité entre les sexes et de la légitimité des femmes à créer, à penser, à écrire, à composer. La troisième raison réside dans la mise en scène proposée par Aurore Evin. Outre un travail de réhabilitation d'autrices oubliées, il s'agit pour Aurore Evin de faire un travail de scénographie, de costumes, de lumière, un travail musical, un travail vocal avec des comédiens pour ancrer cette pièce aujourd'hui avec les outils du théâtre d'aujourd'hui. Voilà, c'était les 3 bonnes raisons de vous rendre à la ferme de Bel-et-Bas pour assister à la représentation de Laodamie, reine des pires, le 27 février à 20h30. Et si ce week-end vous vous rendiez au château de Rambouillet, le monument propose des visites théâtralisées pendant les vacances de février, l'occasion de découvrir le château d'une autre manière pour les plus curieux. Cette visite donne aussi la possibilité de découvrir des pièces inédites. Mélanie Poquet et Clara De Frutos se sont rendues sur place. Bonjour à tous, soyez les bienvenus au château de Rambouillet. Je crois que je vous dois une petite explication. Que diriez-vous de découvrir le château de Rambouillet aux côtés de Jacqueline Delatour, la secrétaire de Jean Desmarais, l'architecte en chef des résidences présidentielles? À partir de ces vacances de février, des visites théâtralisées sont organisées pour visiter autrement l'édifice. C'est un château qui est très riche en histoire, il s'est passé beaucoup de choses ici et c'est vrai qu'on peut se perdre entre tous ces couloirs, tous ces escaliers, toutes ces époques et donc on essaye de trier un petit peu tout ça et de donner un fil conducteur pour essayer de comprendre le cheminement. Inventé de toutes pièces, le personnage de Jacqueline est conçu sur mesure à la demande du château. Le but, aider les visiteurs à mieux comprendre l'architecture de l'édifice. La folie du personnage aide, c'est vrai qu'elle elle ne manque pas de caractère et elle est assez haute en couleur et justement parfois on pourrait penser que la totalité des informations, si on vous les donne telles quelles, ça va devenir indigeste et là le fait d'avoir justement du jeu, le fait de bouger de pièce en pièce, ça donne du rythme, ça donne des respirations et tout cela après devient plus facile peut-être des fois à comprendre, ça devient plus compréhensible, plus accessible, surtout pour les enfants. Cette visite donne aussi la possibilité pour les plus curieux de découvrir des pièces inédites du château. On a découvert des appartements qu'on ne peut pas voir habituellement. Très intéressant, beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup aimé sa façon de nous regarder, d'être en relation avec nous. J'ai trouvé que c'était très bien parce qu'on voit que comment ça ressemblait avant les chambres. J'ai bien aimé la salle à manger parce que c'est très très beau. Ces visites théâtralisées sont accessibles à partir de 6 ans
les mercredis, samedis et dimanches pour ces vacances d'hiver. Comptez 8 € l'entrée pour les enfants et 14 € pour les adultes. Et c'est bientôt l'heure de passer aux invités du 7-8, mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain et de ce week-end. J'espère que vous avez bien profité du soleil aujourd'hui parce que demain, la pluie sera au rendez-vous. Du côté des températures, il fera toujours très doux, comptez environ 11 à 12 degrés sur l'ensemble du département. L'après-midi, les averses devraient cesser et laisser place à quelques éclaircies, sauf dans les secteurs de Versailles et Rambouillet. Au niveau des températures, il fera 14 degrés à Mantes-la-Jolie, 13 à Houdan et Rambouillet et 12 à Versailles. Pour les prévisions météo de ce week-end, samedi, Météo France prévoit du soleil avec environ 8 degrés le matin et 13 degrés l'après-midi, mais ça ne va pas durer. Dimanche, la pluie fera son grand retour dans les Yvelines et il fera en moyenne 8 degrés le matin et 10 degrés l'après-midi. C'est l'heure à présent de passer aux invités du 7-8. Et ce soir, avec les invités du 7-8, nous allons parler de la fameuse course Paris-Nice. Claire Gaïmard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de mission Paris-Nice pour la ville des Mureaux. Vous êtes accompagné de Victor Rodriguez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint au maire en charge des événements sportifs pour la ville des Mureaux. Jusqu'au 10 mars, la médiathèque accueille dans son hall une exposition sur Paris-Nice de 1933 à 2024. Un clin d'œil puisque pour la première fois, la course partira des Mureaux. Ce sera le 3 mars prochain. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de mettre en place une exposition sur cette course? Est-ce que c'était histoire de faire monter l'engouement petit à petit? Exactement. Il faut savoir que Paris-Nice, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Les habitants, il faut leur faire découvrir en amont pour qu'ils sachent le jour J de quoi on parle, qui ont été les cyclistes qui ont gagné les précédentes éditions, quels sont les maillots portés également lors de cette course. Et puis voilà, faire un peu monter l'adrénaline de ce grand événement qui est accueilli au sein de notre ville. Et donc, qu'est-ce qu'on pourra retrouver au sein de cette exposition? On retrouve l'histoire, on va retrouver déjà les grands coureurs comme Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Sandy Cazard qui est aussi un local donc on retrouve un peu les images, on retrouve l'histoire depuis 1934. On a aussi 2 trophées qui nous ont été prêtés par la ville de Meulan, qui date de 1921 et je ne sais plus quelle date exactement, mais voilà, donc on a ces 2 trophées aussi pour mettre en avant aussi le côté local, parce que la ville des Mureaux est quand même une ville de vélo, qui a eu un club de vélo qui existe depuis 52 ans. Donc voilà, on est une terre de vélo comme le département des Yvelines, les Mureaux aussi est une terre de vélo, donc c'est aussi pour remonter toute cette histoire, connaître l'histoire du Paris-Nice, c'est sa 82e édition, donc c'est pas quand même... c'est pas tout récent, donc voilà, c'est que pour que les habitants, les enfants, parce que la médiathèque est quand même, il y a beaucoup d'enfants qui viennent à la médiathèque, c'est aussi pour leur montrer l'histoire, l'expliquer les maillots, parce qu'on a les 4 maillots principaux, maillot vert, maillot jaune, maillot à pois, donc c'est aussi pour leur expliquer tout ce qui va se passer le 3 mars en fait. Et justement, vous sentez l'engouement auprès des plus jeunes? Oui, puisqu'on a déjà fait venir notamment Sandy Cazard dans nos écoles qui parrainent toutes nos écoles primaires pour déjà aussi, au-delà de Paris-Nice, mais qu'est-ce que le vélo, tout ce qui est aussi la sécurité routière. Depuis septembre, il y a des travaux qui se font à travers nos différents services pour également toute cette prévention de sécurité routière qui reste également important. Et puis bien sûr, toutes les valeurs qui va également du sport, de l'olympisme en vue de cette année olympique, mais c'est également des valeurs qu'on pourrait retrouver à l'école, sur le travail, la persévérance. Donc je pense que voilà, à travers ce gros événement, il y a également des valeurs à apporter. Et justement, c'est l'occasion pour la ville de faire découvrir tout ça, notamment sur les plus jeunes, puisque c'est vrai que le contact à ce public, mais c'est également aussi un grand public et c'est une course qui est assez renommée, qui est assez attendue. C'est également tout ce qui est amateur de vélo, tous ceux qui connaissent aussi le Tour de France, qui sont intéressés par la ville. On le comprend, c'est très important pour la ville des Mureaux d'accueillir la première étape de cette course Paris-Nice. Mais comment est-ce qu'elle se prépare? Est-ce que tout est prêt? Oui, ça avance. Alors, oui, toutes les semaines, de toute façon, on a des points
même pas toutes les semaines, c'est quasiment tous les jours là jusqu'au Oui, c'est dans 17 dimanche. jours à peu près. Voilà, donc on a des points parce que voilà, il y a la voirie qui est impactée, il y a les événements, on prépare le village d'animation. Il sera où ce village d'animation? Ce village d'animation sera au niveau du départ. Donc le départ se fera sur Bêcheville, sur la place de la République, en face du parc du château de Bêcheville. Donc le départ se fera là et le village d'animation sera autour du château. Donc dans une cour d'école, l'école Paul Raoul. Et ça se situe entre le départ et l'arrivée. Parce que l'arrivée se fera aussi sur le plateau de Bêcheville, côté lycée Vaucanson. Donc le village se situe au milieu, autour du château de Bêcheville. Et quelles seront les animations qu'on pourra retrouver sur place du coup? Alors il y a diverses animations proposées. La thématique choisie notamment par les élus et par monsieur le maire a été toutes les nouvelles disciplines olympiques, à savoir l'escalade, le break, le BMX. On a des choses qui sont notamment le flag aussi américain fait par l'association des Licans, qui est l'association de football américain sur la ville. Et puis tout ce qui est sport et culture urbaine. Donc c'est du double dutch, du street workout, voilà, toutes les nouvelles disciplines tendance à en devenir, le basket 3-3, enfin, voilà, pour émerger un peu les nouveaux sports qui sont en devenir Jeux olympiques ou voilà, qui ont besoin de visibilité, de se faire découvrir voilà, quelque chose dont on n'a pas l'habitude, quelque chose d'impressionnant, tout le temps restant voilà, dans ce cadre olympique également. Est-ce que vous avez déjà une idée du nombre de personnes attendues pour le départ de cette course? Je pense qu'il y aura 2 à 3 000 personnes. Alors après, nous, la chance qu'on a, c'est qu'on est départ et arrivée. Et donc, ce qui est important, justement, c'est entre le départ et l'arrivée, il y aura aussi un passage intermédiaire sur la ville. Donc, c'est-à-dire que les personnes pourront rester quasiment toute l'après-midi, toute la journée, parce que le départ se fait vers 13h. Avant, il y a la présentation, la signature des coureurs vers midi. Mais voilà, après, une fois que la course, elle part vers 13h, il y a le départ fictif. Donc là, voilà, ça partira tranquillement. Les gens auront le temps de voir les cyclistes. Et après, nous, comme on a un passage intermédiaire vers 15h30, il faut qu'on va attirer les gens vers le village pour qu'ils puissent rester. Il y aura des food trucks, il y aura des associations, il y aura des commerces qui font de l'alimentation aussi, de l'alimentaire, pour que les gens puissent se restaurer. Il y aura des brasseurs. Et en même temps, voilà, il y aura un écran géant aussi fourni par le département, merci à lui aussi, le département qui est important aussi dans ce projet-là. Et donc voilà, donc les gens ils pourront ensuite aller voir le premier passage intermédiaire et après aller voir l'arrivée, parce que le village se trouve à égale distance entre le départ et l'arrivée. Vous espérez que l'accueil de Paris-Nice apporte une meilleure image à la ville des Mureaux? Oui, de toute façon, nous on travaille pour que l'image de la ville des Mureaux soit positive. Elle est déjà positive à notre goût, parce que depuis des années, on travaille justement à redorer l'image de la ville, et je pense qu'on a réussi en partie. Donc là, c'est qu'on continue. On a quand même des belles choses aux Mureaux. On a quand même, c'est une ville de l'espace. On a quand même la fusée Ariane qui est construite aux Mureaux pour une bonne partie, la Ariane 6. Donc c'est quand même important. On a un château où il y aura le départ, c'est un château où Stendhal est quand même venu. Il y a eu ça l'a inspiré le rouge et le noir quand même, donc c'est quand même une ville qui a une histoire. On a quand même une ville olympique où on a été site olympique en 1924. Beaucoup de gens ne le savent pas. On a encore on a 2 clubs de voile importants. On a quand même encore un site olympique d'époque qui date de 1924. Donc là, qui va être aussi qui est en restauration, rénovation. Bon, le département aussi est partie prenante dans le projet aussi avec nous, et il y aura des régates aussi sur le mois de juin. Donc voilà, donc on veut faire connaître aussi la ville justement par cet événement, c'est faire venir aussi des nouvelles personnes pour qu'ils connaissent aussi la ville, pour qu'ils aient envie de revenir après. Eh bien, merci beaucoup, Victor Rodriguez et Claire Gaimard, d'avoir accepté notre invitation en plateau et d'avoir répondu à nos questions. Alors, l'exposition Paris-Nice 1933-2024 est visible en accès libre jusqu'au 10 mars à la médiathèque des Mureaux. Et pour rappel, le départ de la fameuse course Paris-Nice aura lieu le 3 mars prochain au château de Bêcheville. Et c'est la fin de ce 7-8. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée et un excellent week-end sur TV78. Prenez soin de vous.